bonjour à toutes et tous qui se sont réunis aujourd'hui encore une fois pour parler d'un sujet si important comme la migration. Et je voudrais vous remercier de toutes vos activités dans les années passées et je voudrais vous encourager. On peut dire que le nombre de réfugiés qui sont arrivés en Europe en provenance de Syrie avec un trajet migratoire à travers de la Turquie et du Balkan jusqu'à l'Autriche, l'Allemagne, la France, les pays scandinaves. C'est doublé tous les mois dès le début de 2015. Les gens se sont trouvés au Liban, en Jordanie, en Turquie, sans permis de travail, sans la moindre protection sociale, sans la possibilité d'organiser l'enseignement pour leurs enfants. Et ils ont commencé avec tous les moyens disponibles de se déplacer vers l'Europe. C'était la situation. Malheureusement, la Grèce, à l'époque, n'était pas en mesure d'organiser une procédure correspondant aux règles de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, les réfugiés se sont dirigés vers les pays du Balkan, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, vers l'Hongrie. À un moment donné, les Hongrois n'ont plus protégé leur centre d'asile et les réfugiés se sont rendus sur les autoroutes, sur les chemins de fer, pour gagner l'Allemagne en traversant l'Autriche. C'était la soirée fameuse où le chancelier autrichien a appelé Angela Merkel, où le conseiller diplomatique de M. Orban a appelé moi-même. J'étais en train de me rendre à Évian pour une conférence des grands dirigeants des entreprises françaises avec leurs homologues allemands. Il fallait donc prendre des décisions dans des délais très, très brefs. En Allemagne, il y avait un esprit extrêmement positif à l'époque en ce qui concerne les réfugiés. Il y avait des centaines de volontaires qui se sont préparés à accueillir les réfugiés et nous avons organisé pratiquement pendant la nuit un système de répartition des réfugiés à travers des Länder allemands. Et nous avons, à partir du mois d'octobre-novembre, accueilli chaque jour plus ou moins 7 500 personnes par jour. Mais évidemment, un tel nombre de réfugiés pendant des semaines et des mois a posé des défis énormes. Donc, nous avons commencé d'abord de rechercher une solution permettant aux réfugiés de rester en Turquie, au Liban et en Jordanie. Et un deuxième défi important, c'était donc d'organiser une intégration rapide dans les marchés de travail et notamment dans la culture du pays de l'accueil, l'apprentissage de la langue. On a donc réparti les réfugiés un peu partout en Allemagne, notamment dans les villages, dans les petites villes, où les réfugiés ont été encerclés, je dirais, entre guillemets, évidemment pas des Allemands. Et aujourd'hui, les jeunes hommes qui sont très, très bien intégrés, qui parlent couramment l'allemand, me disent toujours: «C'était la meilleure chose que vous avez fait parce que nous avons appris beaucoup plus facilement l'allemand. Nous avons compris votre mentalité et tout cela a facilité les choses». Même 1 an après la crise migratoire, il y avait un soutien énorme pour la chancelière et la CDU-CSU, toujours dans les sondages. Et tout cela a changé en 2017
rapidement, quand la CSU en Bavière voulait, imposer, un limite absolue pour la migration, et où la CDU, notamment Angela Merkel a dit: «Je peux pas limiter l'humanité. C'est pas possible. Nous avons tiré, une conclusion de notre passé en Allemagne, si, problématique, pendant les années, 30 et 40, et il faut toujours, respecter les droits de l'homme».